Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule où je vais vous parler de la comète Nishimura. Alors, cette comète Nishimura, je voulais vous demander pourquoi je viens vous parler d'une comète, parce que d'habitude je parle des lunes, des énergies du mois. Alors, pourquoi je viens vous parler de cette comète? Parce qu'elle nous amène des choses vraiment assez intéressantes et il y a plein de coïncidences autour de cette comète qui font quand même beaucoup réfléchir. Qu'on soit croyant ou pas, ça fait quand même beaucoup réfléchir euh, sur plusieurs aspects. Je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, puis vous en ferez vos déductions aussi. Hein. Gardez votre discernement par rapport à tout ce que je vais vous dire. Je me suis pas mal renseignée ces derniers jours quand l'information est arrivée à moi sur cette comète. J'ai écouté beaucoup de collègues, je me suis renseignée par rapport à des articles de revue, tout ça. Je vous mettrai mes sources dans le descriptif sous la vidéo, parce que je pense que c'est important de vous les mettre, et pour que vous puissiez aussi faire votre propre opinion. Voilà, moi je vais rester sur une opinion qui, j'allais dire, est la mienne, qui correspond à mes valeurs. Vous verrez comment tout ça vous parle ou pas à vous. En tout cas, cette comète, très particulière. Alors, on va commencer par le début, au moment de la découverte, parce que déjà là, on est sur quelque chose de particulier. Donc, on va commencer par le départ. Et après, je vous parlerai un peu par rapport à certaines dates clés. D'accord? Alors déjà, cette comète, il faut savoir qu'elle a été découverte. Certains parlent du 11, d'autres du 12. Donc, je pense que c'est dans la nuit du 11 au 12. Elle a été découverte par un amateur en astronomie. Voilà. Alors, c'est pas la première découverte qu'il fait. Et là, pour le coup, c'est ce monsieur, donc, qui s'appelle Nishimura, voilà, a découvert cette comète qui était jusqu'à présent passée complètement inaperçue de tous les grands, j'allais dire tous les grands centres et tous les grands, je trouve plus le mot. Et ben voilà. Oui, le mot m'échappe. Télescope. Voilà, ça y est. Il y a quand même de par le monde énormément euh, d'entreprises, de structures scientifiques qui ont des télescopes gigantesques, puissants, qui sont en train de regarder et d'analyser le ciel quasiment constamment. Et malgré tout, cette comète est passée inaperçue de toutes ces grandes entreprises, toutes ces grandes structures avec télescope, et c'est un amateur qui l'a découverte. Je trouve ça déjà assez incroyable qu'un simple amateur ait trouvé cette comète. Alors, elle porte son nom et un numéro, un code. Bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, découverte dans la nuit du 11 au 12 août, donc ça fait quand même quelques semaines, et qui a été, on va dire, confirmée, homologuée le 15 août. Là aussi, on met un hasard, une coïncidence, une synchronicité, vous le mettez comme vous voulez. Moi, je trouve que la synchronicité est belle puisque elle est homologuée le 15 août, qui est le jour de la Vierge Marie. C'est la Sainte Marie, le 15 août. C'est une date, quand même, pour la chrétienté, une date importante. Dans beaucoup de religions ou de philosophie de vie, en tout cas, c'est une date importante parce que c'est lié à l'énergie de Marie, l'énergie de la mère. Et donc, cette comète a été homologuée ce jour-là. Bon, d'autant plus que cette comète Nishimura, elle sera au plus proche du Soleil dans quelques
dans quelques jours, voilà. Et au moment où elle sera le plus proche du Soleil, elle sera dans le signe de la Vierge. On reste encore avec cette notion de la Vierge, homologué le jour de la Vierge Marie, au plus proche du Soleil, le jour de la Vierge. Voilà, c'est des synchronicités qui font réfléchir déjà de par sa découverte. Après, elle amène des choses très intéressantes. Il faut savoir que quand une comète arrive dans le ciel, elle vient activer fortement les énergies des planètes à côté desquelles elle passe et des signes dans lesquels elle passe. Et donc, ça nous amène des choses voilà, assez intéressantes. Déjà, sur la journée d'aujourd'hui, jour où je tourne la vidéo, on est le 6 septembre. Vénus vient de repasser en marche directe. Vous le savez si vous me suivez, on a beaucoup de planètes qui sont en rétrogradation en ce moment. Et Vénus en faisait partie, était rétrograde. Et Vénus, qui est en Lion, vient de repasser en marche directe aujourd'hui. Bien évidemment, elle est amplifiée dans son énergie par cette comète qui est pas très loin d'elle en ce moment. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette énergie d'amour qui est liée à Vénus, cette énergie de prendre plaisir, de profiter des beautés de la vie, des plaisirs de la vie, ça va avec Vénus. Cet amour vénusien qui est un amour de relation avec Vénus. Là aussi, dans les planètes, on va dire, dans les astres, il y a des astres qui sont en lien avec l'amour. Il y a 3 astres qui sont en lien avec l'amour. Il y a Vénus, donc, qui est en lien avec l'amour relationnel. Vénus amène un amour relationnel, c'est-à-dire un amour entre des personnes. Donc, ça peut être un partenaire de vie, un enfant, un ami. Voilà, c'est cet amour-là, cet amour relationnel, cet amour plaisir. Là, d'autant plus, Vénus est en Lion, donc avec l'énergie solaire du Lion, donc une forte énergie. Donc, bien évidemment, la comète amène tout ça. Voilà. Les autres planètes qui sont en lien avec l'amour, c'est le Soleil. Le Soleil amène ce qu'on appelle un amour passionnel. L'amour qui nous fait tout oublier, qui nous fait vibrer, qui nous anime, la passion complète. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt un amour qui est lié à nos passions, à ce qu'on aime faire, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait avancer. D'accord? Et après, vous avez l'autre planète en lien avec l'amour qui est Neptune, qui là, elle, nous amène plus un amour inconditionnel, un amour divin, dans le don de soi, dans le dévouement, dans la perception des belles choses, dans la perception de la beauté de la vie, de l'amour de la vie. On est vraiment sur l'amour inconditionnel divin. C'est encore une autre perception de l'amour. Là, pour aujourd'hui, pour ce 6 septembre, on est sur cet amour-relation qui est très fort puisque Vénus repart en marche directe, qui est dans le signe du Lion avec une force solaire magnifique. Donc, on a vraiment cette énergie d'amour, là, cette boule d'amour qui va nous suivre pendant un petit moment, qui est très appréciable. Aujourd'hui aussi, cette comète vient activer 2 planètes rétrogrades qui sont Jupiter et Pluton. Donc, là aussi, ça amène sa dose, j'allais dire, de restructuration, de réorganisation, de rébellion aussi, puisque Jupiter et Pluton amènent cette énergie de changement et de rébellion, de vouloir changer l'ordre actuel des choses, de vouloir changer les dogmes, ce qui est en lien avec les lois, puisque Pluton est dans le signe du Capricorne. Donc on est en lien avec les dogmes, les lois, et ce qui est là actuellement qu'on a envie de changer. Donc ça amène quand même cette espèce d'esprit de rébellion, de j'ai envie de tout détruire pour tout recommencer. Vous voyez cette énergie-là qui est là, qui va être relativement forte, mais encore pas trop puisque les planètes sont en rétrograde. Donc on a cette sensation, il peut y avoir quelques actions comme ça au niveau de la société peut-être, mais c'est pas encore très très actif. C'est juste pour nous donner un petit prémisse de ce qui va se passer quand Pluton va repasser en marche directe courant 2024, où là ça va
s'activer fortement. Donc, cette comète, elle nous amène quand même des aspects comme ça assez intéressants pour aujourd'hui. Elle va bien évidemment continuer aussi son périple et ses avancées et nous amener d'autres dates clés comme ça sur le mois de septembre, à savoir que pour ceux qui veulent la voir, cette comète, elle sera visible à l'œil nu le 10 et le 11 septembre, notamment en France. Donc, ce sera samedi et dimanche. Vous la verrez à l'œil nu, c'est-à-dire que du côté du ciel, vous allez avoir la Lune et Vénus qui sont... voilà, d'un côté, vous avez la Lune, vous verrez la Lune un petit peu en haut, vous voyez Vénus un peu plus bas, d'accord? Normalement, ça devrait être du côté droit. Et en face, vous allez pouvoir voir la comète avec sa queue flamboyante. Donc, je vous invite à scruter le ciel sur le samedi et le dimanche si vous le pouvez, si vous avez un ciel qui est clair, qui est sans nuages et vous pouvez vous éloigner des villes parce que les halos lumineux des villes vont forcément fausser la vision du ciel. Donc, je vous invite à vous éloigner des lumières de la ville et aller admirer cette comète qui sera visible à l'œil nu, quand même. Voilà, en sachant qu'elle va continuer à nous amener des petites choses comme ça un peu particulières. C'est-à-dire que, par exemple, le 12 septembre, donc ça va être lundi. Je crois que je me suis trompée dans la date. 10 et 11, c'est dimanche et lundi, et pas samedi et dimanche. C'est dimanche et lundi, pour la voir. Et le 12, c'est mardi, où cette comète va venir agir de nouveau sur Jupiter, qui est rétrograde, Saturne, qui est rétrograde, et Mercure, qui est encore rétrograde. Où là, par contre, elle va amener un système de ce qu'on appelle les planètes aveugles, c'est-à-dire qu'elles sont tellement rétrogrades et tellement en retrait que finalement, on va pas trop savoir ce qui se passe. Ça va nous amener cette sensation de flou. On comprend pas trop ce qui se passe, c'est pas très clair, on est voilà dans une espèce de brouillard londonien, là, c'est du flou constant. Et ça peut amener de l'anxiété et de la tension. Beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété. Ça peut amener aussi de la colère. Donc, juste à faire attention quand même ce jour-là, ça durera pas très longtemps, hein, mais voilà, ça nous amène cette espèce de flou. Et après, elle va être active. Alors là, on a, j'allais dire, le combo gagnant de la nouvelle lune le 15 septembre, conjointe avec la comète. Alors vous doutez bien que la nouvelle lune va être très puissante. En plus, Mercure repartira en marche directe le soir du 15 septembre. Ce qui veut dire que l'énergie de Mercure qui repart en marche directe va augmenter et va d'autant plus augmenter qu'il y a l'énergie de cette comète. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir des choses qui vont bouger, des nouveautés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient cachées, qui vont se révéler. On va avoir des informations de nouvelles découvertes. Ça peut être des nouvelles découvertes scientifiques, des nouvelles découvertes archéologiques, parce qu'on a encore dans des recherches de d'où on vient, de qu'est-ce qui était avant nous, de pourquoi certaines civilisations ont disparu. Je pense aux Atlantes et autres. Donc voilà, des révélations qui vont se manifester. Et aussi une certaine démocratisation qui se met petit à petit en place, mais qui va se révéler un peu plus fortement sur cette nouvelle lune, notamment sur certains aspects spirituels. C'est cette sensation que la spiritualité ou des façons de penser différentes vont être plus acceptées, plus démocratisées au sein de la société, avec une facilité d'échange sur ces sujets-là. Donc voilà, cette comète, elle nous amène quand même des choses assez intéressantes. Bien sûr, par rapport à la nouvelle lune, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais je ne pouvais pas ne pas en parler de cette nouvelle lune en parlant de la comète, c'est pas possible. Elle vient vraiment, cette comète, nous amener des choses très très révélatrices. Et puis après, on a la date très spécifique du 19 septembre qui revient très fortement. Alors, je pense notamment à un YouTuber qui en parle. Alors,
c'est vrai que on adhère ou on n'adhère pas, mais je vous invite, même si vous n'êtes pas croyant, à aller écouter les vidéos qu'il a faites. Il en a fait plusieurs sur cette comète. Il a fait un travail vraiment extraordinaire de recherche, d'interprétation avec ses croyances à lui. Sa chaîne s'appelle Le Retour de Christ. Vous aurez bien douté avec le titre Retour de Christ que c'est quelqu'un qui est très croyant et qui, avec l'arrivée de cette comète, nous parle effectivement de la période d'Apocalypse précédant le retour de Christ. Alors, comme je vous disais, moi je suis pas là pour faire de polémique au niveau religion ou quoi que ce soit. Chacun ses croyances. Je vous laisserai le lien de sa chaîne YouTube dans le descriptif pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller écouter ses vidéos qui sont très intéressantes. Je vais pas refaire un descriptif de tout le travail qu'il a fait parce que c'est vraiment un travail qu'il a fait de recherche, de compréhension, d'explication en lien avec les versets de la Bible et avec justement j'allais dire la partie qui parle de l'Apocalypse dans la Bible. Donc c'est quand même très intéressant. Qu'on y croit ou pas, c'est un fait intéressant à connaître et à entendre. Donc vous ferez comme vous voulez. Moi je vous laisse les liens. J'ai aussi gardé cette date du 19 septembre pour d'autres raisons qui ne sont pas religieuses, mais parce que vraiment, cette date du 19 septembre, elle amène vraiment, on voit vraiment quand on regarde les astres, un nouvel axe qui se dessine, un nouveau cycle qui se met en place et qui est juste après la nouvelle lune. Donc je trouve ça très intéressant de cette date qui est vraiment là pour le coup, je pense, importante. Alors, pour moi, on est vraiment sur une énergie d'apocalypse, sachant que pour moi, l'apocalypse, c'est pas l'explosion ou la destruction de la Terre et de l'humanité. Voilà, je suis pas dans cette croyance-là. Pour moi, l'apocalypse montre une fin de cycle, une fin d'un temps, la fin d'une ère, la fin d'un temps particulier. Et pour le coup, on est vraiment dessus puisque on le sait, on le savait hein, en démarrant ces années 2020, qui nous amène sur la fin de l'ère du poisson, qui était l'ère très, pour le coup, christique, et nous amène sur l'ère du Verseau. On est en ce moment dans cet entre-deux, en fait. Parce que bien évidemment, il n'y a pas de coupure franche. Hein. C'est pas comme si vous passiez une porte. Il n'y a pas de coupure franche. Les énergies se mettent en place progressivement. C'est-à-dire que progressivement, les énergies de l'ère du Poisson sont en train de décliner et progressivement, les énergies de l'ère du Verseau sont en train de monter. Voilà. Et on est dans ces années 2020, 2022, 2023, 2024. On est vraiment dans cet entre-deux. Donc, sur cette fin d'une ère, on finit l'ère des Poissons pour rentrer dans l'ère du Verseau. Donc, on est vraiment sur un changement d'axe à tous les points de vue, sur tous les domaines de vie. C'est ça où la date pour moi est intéressante et où oui, je parle aussi d'apocalypse, mais dans le vraiment, j'insiste bien, dans le sens de la fin d'un temps, de la fin d'une ère, de la fin d'un cycle, d'accord ? Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de grave, il n'y a rien qui fait peur. En tout cas pour moi. Je trouve ça plutôt porteur et positif parce qu'on est en train de changer d'air et donc d'amener des choses différentes. Et ça se voit aussi dans les astres, parce que quand on regarde la carte du ciel du 19 septembre, la planète qui est, on va dire, très très en lumière ce jour-là, c'est Neptune. Neptune est vraiment mise en lumière, d'autant plus qu'elle est mise en lumière avec cette comète Nishimura. Et Neptune mise en lumière, là, Neptune est en Poisson, ça amène une perception des choses qui va être différente. Parce que je disais, Neptune, c'est la planète de l'amour inconditionnel, de l'amour divin, du don de soi, du dévouement, de la spiritualité, de l'imagination, de l'ésotérisme aussi, de tout ce qui est illusion, rêve. On est sur une planète, sur voilà, une énergie qui est très très spirituelle.
Et quand on regarde le soleil est en vierge, sur un aspect qui est très concret, en fait. Et avec le soleil, on a l'amour-passion, on a aussi l'ego, cette part de nous qui veut briller, qui veut se montrer, qui veut se faire voir, qui veut se faire connaître. Et on a cet axe-là qui est là et qui est en train de changer. C'est comme si on nous disait, le soleil en vierge, qui est très concret, qui est là, qui parle de restructuration, de réorganisation, et en face, la mise en lumière de Neptune qui parle de spiritualité. C'est comme si on nous incitait à aller dans ce nouvel axe, c'est-à-dire de passer du concret, du matérialiste au spirituel, de passer de l'ego à être au service des autres. Et puis quand on regarde l'axe Soleil-Neptune, on est dans un axe christique, puisqu'on est avec Neptune en Poisson, le poisson qui est le symbole de la chrétienté depuis le départ. Hein. Faut savoir que dans les premiers temps, les chrétiens se reconnaissaient avec le symbole du poisson. Et en face, on a le soleil en vierge. Je vous parlais tout à l'heure des découvertes de la comète qui a été homologuée le jour de la Sainte Marie. La Vierge, d'accord? Et qui est en conjonction le 19 septembre au plus près. Du coup, la comète du soleil, elle sera là au plus près, dans ce signe de la Vierge. Donc, on est vraiment sur un changement d'axe. Effectivement, alors, certains l'appellent l'axe christique, c'est-à-dire qu'on passe de... j'allais pas dire on ne change pas de religion, mais on passe de dogmes très religieux à quelque chose de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus ouvert. On nous incite à aller vers l'amour inconditionnel, on nous incite à aller vers l'ouverture aux autres, vers le don de soi vers les autres, on nous incite à aller vers l'ouverture du cœur sacré, l'ouverture de l'amour, sortir des dogmes rigides pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus ouvert, où chacun pourra vivre sa spiritualité, sa religion comme il l'entend, avec ses propres valeurs, sans avoir de cadre très rigide. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est pour ça que ce 19 septembre, où la comète est au plus proche du Soleil, où elle sera vraiment avec une énergie très forte, je trouve que quand on regarde les astres, elle est très très intéressante là-dessus, puisqu'elle nous amène vraiment ce changement d'axe pour aller de plus en plus vers l'amour inconditionnel, l'amour divin, vers l'ouverture vers les autres, vers la collaboration, vers quelque chose de partagé avec les autres, de fraternité. Et c'est, je trouve, très très intéressant, surtout que quand on regarde la carte, les cartes astrales, dans certaines cartes astrales, la Vierge est représentée sous les étoiles. Quand vous regardez une carte du ciel, vous avez voilà la représentation de la Vierge, de la grande ours, du taureau, du machin, et vous avez dessous des images, donc l'image du taureau, l'image du bélier, et sous la Vierge, vous avez l'image d'une femme. Et quand vous regardez la carte du ciel, vous avez l'image, on va faire comme ça, hop, j'essaierai de vous la mettre là, l'image de la Vierge avec vraiment une femme allongée, avec le soleil à sa tête, la lune à ses pieds, et la comète, ce jour-là, le 19 septembre, sera située au niveau du cœur de la femme, de la Vierge. Cette comète qui vient révéler, qui vient nous mettre en lumière cet amour divin. Et je trouve ça magnifique, d'autant plus que sur cette journée du 19 septembre, si on fait la numérologie, on se retrouve avec la vibration 8, la vibration du karma. Ça fait beaucoup d'éléments, de synchronicité qui font que personnellement, je ne pouvais pas passer à côté de cette capsule pour vous expliquer ce que cette comète amène, ce que cette comète nous amène de positif et de merveilleux sur ces premiers jours, on va dire, de septembre, sur ce mois de septembre. Elle nous amène des choses vraiment magnifiques. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir toutes ces belles synchronicités qui se mettent en place et de se rendre compte qu'on est vraiment entouré
par des énergies merveilleuses qui n'ont qu'une envie, c'est de nous aider. Donc voilà, je trouve important de vous faire vraiment une vidéo que sur cette comète qui est très très importante, même si j'en reparlerai dans la vidéo de la nouvelle lune, bien évidemment. On peut pas ne pas y passer, on peut pas ne pas ne pas la mentionner. Mais vraiment, cette comète est vraiment très importante et j'ai été étonnée de me rendre compte que peu de personnes en parlent sur YouTube, que, alors au niveau des médias, c'est silence complet là-dessus. C'est comme si elle passait complètement inaperçue alors qu'elle est très importante. Et le fait qu'elle ait été découverte par un amateur aussi, je trouve ça très très intéressant dans la synchronicité. Après, vous en penserez ce que vous en penserez. Je vous laisse juge là-dessus. Soyez dans votre discernement et dans votre cœur. Vous pouvez bien sûr partager avec moi vos impressions, vos ressentis, ce que vous en pensez dans les commentaires du moment où vous restez dans la bienveillance et le respect. Bien évidemment, il n'y a aucun souci. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et je vous mets bien évidemment les sources, mes sources que j'ai trouvées dessous dans le descriptif pour que vous puissiez vous en faire vous-même votre propre idée là-dessus. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis à tout bientôt. Bisous.